Chers amis, bonjour, nous sommes avec la Mishnah Yud du Perek He dans les Pirkei Avot. Arba Midot Bahadam, il y a 4 sortes de caractères parmi les hommes. Aomer Sheli Shelach, celui qui dit ce qui est à moi est à toi. Le Shelach Sheli, et ce qui est à toi est à moi. Rama Haaretz, c'est un ignorant parce qu'il prétend qu'il n'existe pas de propriété privée. Sheli Sheli Veshelach Shelach, celui qui dit ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Zomidot Benonit, ça peut s'apparenter à un comportement normal, mais cependant, Yeshomrim Zo Midat Sdom. Il y en a qui disent que c'est le comportement des habitants de Sdom qui haïssaient le fait de faire la tzedaka. Sheli Shelach Veshelach Shelach, celui qui dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi, Shelach. Hassid, c'est un homme de bien. Il sait pertinemment que tout ce qu'il possède vient de Dieu et donc il est prêt à partager au plus haut point. Et enfin, celui qui dit Shelach, Sheli, ce qui est à toi est à moi. Vesheli, Sheli, mais ce qui est à moi est à moi. Racha, c'est un rachat. Il ne veut rien donner à personne, mais par contre, il voudrait que tout le monde lui donne tout. Voici ici un comportement qui illustre combien il est peu recommandé d'être avare en matière de tzedaka. Il y avait un homme qui était rave d'une ville et qui avait dit au comité de la synagogue « Ne m'invitez à l'une de vos réunions que si vous avez une décision importante à prendre. » Alors les gens du comité ont dit et ont décidé entre eux qu'il fallait mettre un terme au fait que les mendiants allaient taper aux portes des gens, ce qui les importunait quand ils leur demandaient un peu de tzedaka, un peu d'argent. Et donc ils ont pensé qu'il valait mieux attribuer à chaque pauvre de la ville une somme, et comme ça les habitants resteraient bien tranquilles sans avoir sans cesse à pratiquer la tzedaka. Ils ont donc appelé le Rav, ils lui ont fait part de la décision, et le Rav a dit « Arrêtez tout de suite ces décisions-là parce qu'elles ressemblent trop à l'attitude des gens de Sodome qui fermaient leurs mains à toute forme de tzedaka. » Voilà, nous allons passer à la Mishnah Yud Aleph, 11e Mishnah, toujours du Perek He, toujours dans Pirkei Avot. Arba Midot Bedeot, il y a 4 tempéraments chez les hommes. Noach Lichaos, quelqu'un qui se met facilement en colère, Venoach Leratzot, mais qui se calme tout aussi facilement. Yatzaf Sedo Bisraro, le bénéfice surpasse la perte, puisque sa colère s'évapore rapidement. Caché Lichoros, voilà un homme qui se met difficilement en colère, mais caché les ratzot, mais il se calme difficilement. Yatsas Rarobev Sedo, la perte surpasse le bénéfice, parce qu'une fois qu'il se met en colère, il le reste longtemps. Caché Lichoros, voilà quelqu'un maintenant qui se met difficilement en colère, Venoach les ratzot, mais qui se calme très facilement. Hassid, c'est un homme de bien. Dernière catégorie de personnes, Noach Lichos. Voilà quelqu'un qui se met facilement en colère, mais cacher les ratzot, et se calme difficilement. Racha, c'est un racha. Voici ici une petite histoire qui va nous apprendre combien il convient de retenir sa colère. Il y avait un homme qui avait hérité de son père une très belle paire de tfilin. Et beaucoup d'acheteurs étaient venus précisément pour la lui acheter, et il se refusait à chaque fois de vendre cet héritage inestimable de son père. Et même son épouse avait tant de fois insisté pour qu'il vende cette filine, et chaque fois il répondait la même chose, qu'il ne vendrait pas cette filine. Voilà que la fête de Sukkot approchait à grands pas, et il n'avait pas d'étrog. Vint à passer un marchand qui avait un très bel étrog, et l'homme s'est dit « Voilà l'occasion ou jamais de vendre mes tfilines pour acheter ce bel étrog. » Il revint tout fier chez lui avec ce bel étrog. Il raconta à son épouse qui, dans un moment et un mouvement de colère, prit l'étrog, le mordit et donc le rendit passoul, inapte à faire la bracha dessus. Cet homme n'a pu que constater ce qu'il se passait. Il s'est dit, somme toute, c'est la volonté de Hachem que cette année je reste donc sans étrog. Pour ce qui est de mes tfilines, certainement celui qui les a acquises
certainement en fera un très bon usage. Cette nuit-là, le père de cet homme-là, celui qui a donc vendu cette filine pour acheter l'étrog qui n'était plus cachère maintenant, son père donc lui est venu en rêve et lui a dit, tu sais, sache que le fait de t'être contrôlé, d'avoir retenu ta colère envers ton épouse, eh bien, ça a été dans le ciel analysé comme plus précieux que le fait d'avoir un bel étrog. Parce que retenir sa colère, c'est finalement notre plus grand travail. Et puisque nous sommes ici, sur Terre, pour affiner et nous raffiner, alors il faut en toutes circonstances nous maîtriser. C'est par cette maîtrise de soi que passe notre raffinement. Très bon après-midi à tous.